Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bon, j'espère que vous allez bien, que ce mois d'avril, pardon pour le fil, que ce mois d'avril se passe bien pour vous. Donc on se retrouve pour les énergies de cette nouvelle lune en bélier. Sachez que là je filme donc le 17, donc le jour J. Je voulais la filmer avant, mais j'ai pas pu. Je vous avouerai, je voulais la filmer mercredi, mais pas beaucoup d'énergie mercredi. J'ai dit, bon, je peux pas. Donc, puis en plus, c'est donc ce soir, la nouvelle lune en bélier. Et donc, cette nouvelle lune, elle nous dit que c'est le début d'un cycle de manifestation intense. En plus, avec le bélier, voilà. Peut-être que ces derniers jours, justement, vous avez eu un ressenti peut-être de lourdeur et ou d'impatience, et on vous dit respire, ça va aller. C'est ce que j'ai peut-être ressenti mercredi, vous voyez, pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de mal à avancer, pas en forme quoi. Après le jeudi ça allait beaucoup mieux, hein, voilà, un bon dodo comme on dit, un bon sommeil et ça allait. On dit aussi que cette nouvelle lune, c'est un grand nettoyage de printemps. Donc on plante pendant cette période de 15 jours, donc jusqu'à fin avril, le 30 avril, parce que le 1er mai, nous avons la pleine lune. Donc vraiment jusqu'au 30 avril, pendant cette période-là, fin avril, on plante de nouvelles graines pour de futurs succès et écouter enfin son intuition et ses envies d'avancer. Peut-être des rêves que vous voulez créer, mettre en matière vraiment, manifester, vous voyez. Et on vous dit aussi, ose l'authenticité, soyez vrai envers vous-même, mais aussi envers les autres. Ne vous cachez plus, soyez vous-même. Sortir de sa zone de confort, c'est le moment aussi de vérité. Où les masques vont tomber. Des discussions et ou disputes avec un proche ou plusieurs peut-être peut être intense ce fin avril. Faire de la place pour du renouveau dans sa vie en général. Ok ? Et on vous dit aussi certains déblocages socio-professionnels ou relationnels pour fin d'avril. Et on vous dit aussi une vision stratégique. Donc, s'il y a des discussions, des choses qui vont être mises en avant, la vérité va être dite ou comprise, j'ai envie de dire. Donc, vous pouvez dire la vérité, mais avec des mots pas choisis, mais avec douceur quand même. Pas rentrer comme le bélier à fond et on verra plus tard. Non, soyez quand même stratégique entre guillemets pour que les choses soient dites, mais sans blesser forcément ou sans faire mal, quoi. Donc là, j'ai pris une carte pour le début du tirage, 3 cartes pour les côtés positifs de cette période, et cela, ça sera pour la fin. Donc j'ai repris une carte, les portes de l'intuition, et ça c'est les messages des planètes. Et là, donc on va prendre bien sûr une carte de l'oracle des gardiens du ciel pour cette nouvelle lune en bélier, donc du 17 avril 2026, pour finalement la fin avril 2026. Hein, c'est une période de 15 jours. Donc. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, elle est là. Et elle nous dit la nouvelle Amazone. La 29 Pala, je ne sais pas comment on dit. Déployez votre intelligence créatrice. Magnifique. J'espère que vous voyez bien. On va aller voir dans le livret. Je vérifie qu'il n'y ait pas le fil. Parce que bon, c'est pas très agréable. Donc la 29. Pas là.
C'est quel chapitre ça? Attendez, je vérifie un truc. C'est les cartes des déesses, la grandeur du féminin. C'est ce que je vous disais par rapport avec votre intuition aussi. Écoutez votre côté yin, féminin sacré, la force du féminin sacré, vous voyez? Elle enrichit l'identité du féminin. Ok. Ces cartes, donc les cartes des déesses, ces cartes nous invitent à un dialogue intime avec nos déesses intérieures. Laissez-vous porter par les messages qu'elles ont à vous délivrer. Allez, donc celle-ci. Je vous montre la carte plutôt. Donc, déployez votre intelligence créatrice. Pala s'invite pour que vous trouviez votre façon de contribuer à la société en mettant votre intelligence et votre art au service d'un monde nouveau, plus spirituel, féminin, universel et sage. Elle vous invite à incarner la nouvelle Amazone, une femme ou un homme moderne, fort dans sa tête et dans son cœur. Restez connecté à votre intelligence émotionnelle. Puis en plus, là, avec la nouvelle lune, on vous dit aussi, par rapport au déblocage du socio-professionnel ou relationnel. Ok. Le mantra de cette carte, c'est « Je déploie mon art et mon intelligence créatrice au-delà de mes espérances ». Superbe. On vous dit aussi co-créez votre vie avec Pala, déployez vos ailes, créez votre place. Activez votre intelligence créatrice, regardez la vie de façon neuve, avec les yeux de l'amour et de la lucidité. On vous parlait tout à l'heure de, je vous disais, une vision stratégique. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Ou une situation, une personne ou vous-même aussi. Ayez confiance en vos talents. Choisissez de jouer pleinement et sans réserve le jeu que la vie vous présente, avec courage, fierté, noblesse. Privilégiez la fluidité, marchez là où ça pousse pour vous, là où les énergies sont positives. Ne passez pas en force pour atteindre vos objectifs, laissez-les plutôt venir à vous. Ne luttez pas contre la vie, épousez-la. Vous avez tellement de ressources, de talents à exprimer. Renouez avec votre essence créative, qui est à la portée de main. Répondez à la force de vie de votre âme et laissez agir votre intelligence créatrice. Fortifiez votre intelligence aussi émotionnelle. Magnifique cette carte. Ouais. La nouvelle Amazone. En même temps, la nouvelle lune. Donc, vous voyez, quand je vous disais la vérité va être dite, vous soyez vous-même. Voilà, ne vous cachez plus. Tombez vos masques aussi. De société, de relations. Montrez aux gens qui vous êtes. Vraiment. J'adore. Allez, la première carte, les portes de l'intuition, on vous dit les mains ouvertes, la 30. Ça se suit, 29-30. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On parlait aussi de manifestation intense tout à l'heure. Ok. Je les mets là. Vous voyez là normalement. Impeccable. Je vais peut-être les mettre là. Ok. Allez, on va voir les 3 cartes positives. Les choses positives pour ces 15 prochains jours. Jusqu'à la fin avril du coup.
Allez, on y va. La construction, la 4, mois d'avril. L'exploration, la 43. Et la puissance. On vous le disait dans la carte, votre puissance. On parle aussi de puissance aussi féminine. Votre côté féminin. Féminin sacré. Donc ouais, on met tout ça en place. Et là, ça fait 7 et 8 aussi. 43 et 35. Donc on avance. Trop bien. Celles-là, on les garde pour plus tard. Allez, on va voir dans le général... pour cette période de nouvelle lune, donc 17 avril jusqu'au 30 avril. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo, à partager. Merci beaucoup à toutes les personnes qui le feront. Ça aide à la chaîne à grandir. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont rejoints justement sur la chaîne. Je suis contente, on a dépassé les 50 abonnés, c'est trop cool. Là, l'autre jour, j'ai regardé, on était à 51. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées, c'est trop cool. Et merci aux personnes qui ont laissé des commentaires aussi. Merci beaucoup. Allez, on y va. Et là, on l'a vu, la carte, c'est le feu. Le bélier, c'est un signe de feu, élément feu. Donc, ouais. L'abondance, générosité, confort matériel. Le feu, donc puissance, on vous le redit, énergie, la famille, ok, on a la 17 là, le feu à 33, donc c'est assez puissant, donc du coup, ça peut parler du côté famille, relationnel, vous voyez, la gratitude. Reconnaissance, remerciement. Ouais. Remercier aussi par rapport à ce que vous avez dans le matériel. Vous voyez, une famille, de quoi manger aussi. Et le doute. Pourquoi vous doutez ? Donc, gratitude, la maison qui parle de foyer, de réconfort. Ça peut parler de la maison, bien évidemment, mais ça peut parler aussi de votre foyer, de votre intérieur. Voyez ? Et le doute, hésitation, réflexion. Est-ce que vous hésitez peut-être à contacter une personne de la famille, à recontacter ? Ou vous avez des doutes par rapport à... On va en prendre une autre en bonus. Vous hésitez de quelque chose. Savoir et connaissance. Vous savez des choses. Après, est-ce que vous avez peur de le communiquer? Parce qu'on parlait quand même de discussion qui peut être intense, etc. Et de faire tomber les masques. Grâce à votre communication, vous voyez, à votre vérité. Allez, la souffrance, douleur, tristesse. 29. Vous hésitez parce que vous avez peur de souffrir, peut-être. Et le travail. Finances, ressources, efforts. Peut-être il y a des personnes qui ont des douleurs par rapport au travail. Vous faites peut-être un travail physique ou le fait d'être assis toute la journée. Si vous êtes, je ne sais pas moi, vous travaillez dans les bureaux, automatiquement vous ne bougez pas beaucoup dans la journée. Donc vous pouvez avoir des douleurs dans le corps, dans les jambes, les pieds, choses comme ça. Mais il y a une peur de souffrir, la paix intérieure, le calme, la bienveillance, compassion, écoute. Cette carte, elle me fait penser toujours à de la douceur, donc soyez doux avec vous. Peut-être que vous avez besoin de calme justement pour retrouver un peu de douceur, mais à l'intérieur de vous aussi. Le séducteur, vous êtes bien entouré, le message, vous voyez, il y a des communications.
Et ayez confiance, on vous en parlait avec cette carte, la nouvelle Amazon, vous vous rappelez? Donc, n'ayez pas peur, ne doutez pas. Je sais que c'est pas... que c'est facile, pardon, à dire, mais il y a de la peur de quelque chose. Est-ce que la peur des douleurs, parce que le doute, on va voir après. Là, on va voir dans le domaine, vous voyez, il y a le rêve, tout ce qui est professionnel, projet, études, formation, pour les personnes qui partent à la retraite ou qui vont partir là à la retraite, en mai, ils seront à la retraite, ils ne travailleront plus. N'oubliez pas vos rêves, je vous en ai parlé tout à l'heure, d'accord? Alors, on va voir dans le professionnel, du coup, projet. Qu'est-ce que ça nous dit pour cette nouvelle lune en bélier, fin avril 2026? Parce qu'il y a bien de l'abondance, etc. Donc, vous allez vous enrichir aussi intérieurement. Là, il y a l'héritage. Donc, ça peut parler, bien sûr, d'un héritage, vous voyez, confort matériel, vous voyez. Vous héritez de quelqu'un, de votre famille. Il y a famille en même temps. Ça peut être, c'est peut-être ça aussi. Pour certains, on vous parlait au départ dispute, discussion un peu intense, chaud patate, quoi. On a le feu en même temps. Bélier, signe de feu. Donc, s'il y a vraiment un héritage avec beaucoup d'argent ou des biens, une maison, vous voyez, et ça risque de mettre le doute ou de l'hésitation dans une famille, dans cette famille, dans la famille. Et ça va être puissant, quoi. Ça va être chaud. Parce qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Et d'où la douleur et la tristesse. Parce que vous, peut-être pour certains, vous ne pensiez pas que ces personnes allaient réagir comme ça, par exemple. Ok. Après, l'héritage, c'est aussi, comme je vous disais, vous allez vous enrichir. Est-ce que c'est vraiment lié au travail et votre travail vous nourrit, vous voyez, humainement, et ça vous fait du bien. Vous voyez, avec la paix intérieure, là. Sérénité, calme. La distance. Ok, on va voir. Miroir magique, donc vous êtes protégé de cette famille, j'ai envie de dire. Peut-être que lien karmique, vous voyez, il y a... Peut-être vous allez revoir si vraiment vous êtes dans tout ce qui est héritage. Vous allez revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps aussi. Mais là, dans le pro, vous êtes protégé. Vous prenez de la distance peut-être par rapport à des parents ou fatalité. Ok. Attendez. Loi étranger. Il y a peut-être, pour certains, là, dans le pro, il va y avoir un tribunal, mais vraiment, c'est ce qui me vient. Un jugement. Vous voyez, je vous parlais de vérité qui allait être dite. Et finalement, là, il va y avoir des vérités, mais ça va faire mal. Fatalité. Mais vous allez être reconnaissant quand même de savoir ces secrets de famille, j'ai envie de dire, ou dans le travail, dans l'entreprise, où votre patron est parti du jour au lendemain et là, vous apprenez des choses, par exemple. Il est parti à l'étranger, j'en sais rien. En plus, on retrouve la distance sur cette carte avec l'étranger. Donc, il y a des choses qui vont être mises en lumière, qui vont être dites au monde du travail, vous voyez. Alors, je sais, c'est un peu précis, mais là, on va prendre la carte bonus avec la douleur et souffrance, là. Tristesse. Ouais, il y a des choses, ça va être dit. Après, sur la carte de la loi, là, on voit la planète Mars. Donc,
Ça nous indique aussi de passer à l'action, de retrouver aussi son équilibre avec la balance vraiment. Et l'échec et carrefour. Donc, pour certains, vous pensez peut-être dans le pro, partir à l'étranger ou faire un métier différemment, différent, que vous n'avez jamais fait. Mais vous avez peur de souffrir, de pas être dans de pas faire le bon choix. Mais en fait, peut-être que le fait de partir à l'étranger, vous n'allez pas souffrir, être dans le mal. Vous faites un bon choix. Le bon choix pour vous. Et c'est positif. On n'oublie pas, hein, construction, exploration. Donc explorer peut-être des choses qu'on ne connaît pas encore. Et la puissance, vous êtes protégé. Et le cadeau. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas ces doutes-là. Faites-vous confiance. Les mains ouvertes. Accueillez. Nouvelle lune, c'est de nouveaux projets, de nouveaux rêves. L'homme, en coupant. Donc, vous passez à l'action. Ayez confiance en vous. Ok? Je sais, c'est facile à dire. Mais vraiment, vous voyez, le fait de lâcher prise, on vous dit là, grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, dans l'invisible, ça peut être aussi un travail que où vous n'avez jamais travaillé. C'est peut-être dans le même secteur de domaine de travail, mais c'est un poste, par exemple, que vous n'avez jamais fait. Mais on apprend tous les jours, hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Allez, là, on va voir dans le sentimental, relationnel et ou familial pour certains. Qu'est-ce que ça nous dit? Il y a bien des choses qui vont... oui, froid. Ok. Froid. Grand-mère. J'espère que ça ne parle pas de l'héritage, là. Là, ça peut être familial encore. Hein. Ok. Quoi d'autre? Sentimental, relationnel. Oups. Amour éphémère. Crise. Ouais, gratitude, fatalité, crise. Froid, crise. Est-ce qu'il va y avoir des disputes dans une famille par rapport à votre grand-mère? Grands-parents. Transformation, métamorphose, renouveau, on vous le redit. Hein. Changement dans des ailes. Avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic. Vous allez comprendre là, je pense. Que finalement, ce choix, eh bien, vous hésitiez, mais c'est le bon choix. Ok. Et le printemps. Je vous le disais là. Cette nouvelle lune est un grand nettoyage de printemps. Bélier, taureau, gémeaux. Et là, non pas encore. On n'est pas encore en période de taureau, mais bientôt. Le 20. 21. Non. Non à quoi? Amour sincère, ce qui est cesse de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas changer ou ce sur quoi tu n'as pas d'emprise. Donc non, c'est peut-être pas une amitié sincère, loyale, fidèle, intègre, comme vous aurez pensé. Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est dans le travail? Ça peut être relationnel. On vous le disait tout à l'heure, hein, je vous disais qu'il va y avoir des déblocages dans le socio-professionnel ou relationnel. Et là, j'ai bien envie de dire aussi ou familial. Si les masques tombent, et du coup, il faut accepter. Faut, vous voyez, reconnaissance et remerciement par rapport à quelque chose qui se casse la figure quand même. Et il y a bien une crise. Hein.
Il faut réagir, se faire aider. Et rencontre, une période de 3 mois, peut-être une nouvelle personne arrive, une invitation. Peut-être ça va vous faire du bien aussi de vous changer les idées pour certains. Rivalité devient maître de ta vie. Ouais. Là, j'ai presque envie d'en prendre quelques-unes de plus. Parce que là, j'ai pas envie de faire trop long non plus la vidéo. Parce que j'aimerais la mettre ce soir en ligne. On va en prendre d'autres pour le sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit? Parce que là, j'ai l'impression que c'est plus familial. Vous voyez, une discussion, ou un sujet, une situation qui est figée depuis un moment. Est-ce que c'est lié à vos grands-parents ou c'est vos parents qui disent des choses sur les grands-parents, vous voyez? Sentimentalement, s'il vous plaît, pour la période de nouvelle lune en bélier. 17. La femme. Donc l'intuition, le côté yin, de nouveau qui ressort. Parce qu'il y a bien une crise, il y a un truc qui va ou se casser, ou qui va être mis en lumière. La vérité va être dite encore. La foudre, c'est un peu ça, fatalité. C'est un peu la tour aussi dans le tarot, vous voyez. Il y a quelque chose qui dégringole, qui tombe, quoi. Trahison. Ouais, en même temps, là, on vous disait amour éphémère. Est-ce que c'est une amitié? Est-ce que c'est dans la famille? Lien karmique. On avait quoi là déjà? Ouais, vous êtes protégé. Trahison, ça fait pas plaisir. Ouais, vous allez être peut-être vous allez ressentir peut-être là, pour certaines, dans une relation, le poignard dans le dos là, vous voyez? Voyage. Non, elle est tombée. Ah, c'est une belle carte qui s'est retournée. J'arrive. C'est la chance. Donc oui, ça va bien bouger avec le voyage. Il va y avoir un, vous voyez, étranger, distance. Ça va bouger. Il y a celle-ci qui est tombée, lâcher prise, on vous le redit. Donc lâcher prise peut-être aussi par rapport à une triangulaire, une trahison et la peur qui ressort. Je vais en mettre une autre sur la peur. Parce que le printemps, nouveau départ, vous faites un choix. Magicien, vous êtes maître de votre vie, on vous le disait tout à l'heure. Elle est où? Celle-ci. Deviens maître de ta vie. Le magicien, vous avez toutes les cartes en main. Dans le tarot, c'est ça. On a bien la lune et l'attraction. Et là, la confusion. Ouais. Ne soyez pas dans vos peurs et dans le doute. Lâchez prise. Laissez les... Si c'est une personne qui revient, qui vous a trahi, essayez de couper vraiment le lien. Légèreté, changement, nouveauté, travail, sérénité. On l'avait tout à l'heure, travail et sérénité, vous vous rappelez? Regardez. Travail et paix intérieure. Là, il y a marqué sérénité, calme. C'est les mêmes cartes. Alors, pas de suite derrière, mais avec la bienveillance. Donc, ayez confiance en vous. Ne vous sacrifiez plus. Soyez positif et ouvert à l'amour aussi. Et il y a bien eu, je pense, pour certains, un amour éphémère. Mais ça n'a pas duré longtemps. C'est fini. Et vous êtes guidé. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un pour vous espérer ou vous souhaitez être guidé vers une personne qui voudra s'engager avec vous.
Mais ça prendra peut-être un peu de temps pour certains. Parce que vous avez cette blessure de trahison à guérir. Mais pour ça, il faut lâcher. Faut prendre sa chance et vraiment croire en soi, quoi, en ses rêves, à ses envies. Occupez-vous de vous. On a bien famille à la coupe avec celui-là et le printemps. D'accord? Donc vraiment, je pense dans la famille, pour certains, il va y avoir un switch. Il va y avoir des vérités qui vont être dites et vous allez ouvrir une nouvelle page, un nouveau chapitre. Pour un renouveau, peut-être pour mieux communiquer, pour être plus franc. Mais là, dans le sentimental, écoutez-vous. Si il y a une relation qui s'est effondrée ou qui s'effondre à cause ou parce que vous avez appris la vérité par rapport à une trahison, alors coucherie ou pas, si j'ai envie de dire, mais vraiment si vous vous sentez trahi, comme on dit, on rase tout et on reconstruit, mais avec des fondations plus solides. Un voyage, vous allez évoluer aussi, vous allez grandir, explorer le monde aussi peut-être. Et c'est votre chance en fait de vous ouvrir aux autres de nouveau. Maintenant, quoi, en ce moment, à cette période. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Chakra plexus solaire, vous allez rebriller. Vous allez retrouver votre lumière, votre puissance. On l'avait là, la puissance et l'énergie avec le feu. Amitié, superbe. Donc oui, vous allez faire ou de nouvelles rencontres aussi, même amicales, vous voyez. Et ça va vous faire du bien, parce que vous allez vous sentir plus vivant, plus lumineux, ouais. Alors ça peut être amitié, des relations amicales ou professionnelles. Nous avons la famille sur la famille. Déménagement sur le voyage, ça va bouger, je vous l'ai dit. Le travail, le secret et timing divin. Donc, je pense que fin avril, dans la famille, il y a un secret qui va être dévoilé, qui va être dit, et c'est maintenant. Pour pouvoir travailler sur ces vérités, mais aussi sur soi. Vous voyez, on avait la maison là. La maison, la loi, transformation et la chance. Vous allez travailler pour une libération, pour débloquer quelque chose. Pour vous libérer de... Est-ce que c'est une trahison dans la famille qui était secret, et là, ça va être dit. Et retard. Enfant, naissance, patience, fidélité. Justine divine et le karma. Je pense qu'il y a peut-être des vérités qui vont être dites, ou d'un enfant, ou plusieurs, ou par rapport à un enfant. Peut-être que pour certaines personnes, le secret de famille, vous allez apprendre n'importe quel âge que vous avez, que par exemple, où vous avez été adopté, ou on va vous apprendre que votre père n'est pas votre père, ou votre mère. Depuis petite, vous pensez que c'est telle personne votre maman, et c'est pas vrai. Et il y a bien une libération. Alors, mère ou femme, mais vu comme il y avait la grand-mère, ou sinon ça peut être lié à vos grands-parents. Peut-être que vous êtes l'enfant, vos parents vont vous apprendre que votre grand-mère n'est pas votre grand-mère de sang, parce que votre père ou votre mère a été adopté. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, mais ça vient. Ok? Donc, liberté. Avec force et courage, j'ai envie de dire, par rapport à des conflits. Et faites attention à votre santé. Ok? Carte conseil. J'ai dit que je ne voulais pas faire trop long.
Mais ouais, là, c'est maintenant, j'ai envie de dire. C'est le moment, en fait, d'être au courant de... Pardon, d'être au courant de cela, en fait. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, avec vos mots, bien sûr, mais vous pouvez parler en métaphore, vous voyez. Je sais que c'est assez précis, là. On a bien la chance, hein. Allez, carte conseil pour fin avril 2026 avec les énergies de cette nouvelle lune en bélier. Qu'est-ce que ça nous dit? Elle a volé, celle-là. Obstacle. Ok. Quoi d'autre? Carte conseil. Fin avril. Tu as le droit de dire non sans t'excuser ni te justifier. Printemps. J'adore. Ok. Donc oui, le droit de dire non, oui, c'est important. Il y a bien le choix. Là, j'ai envie de faire 5 et 5, je ne sais pas pourquoi. Alors, attendez. J'espère que vous voyez bien. Là. Donc, le printemps, le nouveau départ. On fait un choix. Allez. Qu'est-ce qui vous vient en premier? Je dois prendre une situation, et la justice. Donc, la justice divine aussi. La loi, on l'avait tout à l'heure. Donc oui, il y a des choses qui vont être dites. Vous voyez, avec les éclairs, c'était quoi la carte tout à l'heure? La foudre et aussi la fatalité. Là, il y en a trop. Hein. Ennemi, changement, guérison. Bon, allez, je les prends. Ennemi, donc les obstacles. Ça peut être la trahison qu'on a parlé tout à l'heure. Changement, donc vous arrivez à dire non ou à dire oui. Vous pouvez... si vous dites jamais non, oui, vous avez le droit de dire non. Si vous dites jamais oui, oui, je t'invite, on va aller boire un verre. Non, j'ai pas envie. Non. Changement. Vous changez de carrefour là. On avait le carrefour là tout à l'heure. Vous faites des choix. Guérison. Ce printemps, vous guérissez. Alors de quoi? En plus là, ça se suit. 67, 68. Superbe. Ok. Donc les choix. Et là, on a le 66. Donc il y a bien un mouvement, vous voyez, vous avancez sur votre chemin, j'ai envie de dire, avec conscience et confiance. Passion, naissance. Donc il y a bien un nouveau départ. Faites vos choix avec passion, avec cœur. Vous voyez, on avait le feu tout à l'heure. Passion, oui, c'est brûlant, c'est chaud. On a le cœur qui bat fort. Et l'intuition. Je vous en ai parlé dès le départ de l'intuition. Avec le féminin sacré. Je mets là. Magnifique. Suivez et l'homme. Donc l'homme, on l'avait tout à l'heure. Là, on avait la femme. Donc ça peut être aussi passer à l'action avec l'homme, c'est le côté yang. Trouver un équilibre entre son côté yin et yang, pardon, et écouter ses intuitions pour passer à l'action avec le côté yang. Mettre des choses en place, faire des choix, prenez vos responsabilités et on ose. Je vous disais au départ, ose l'authenticité, oser être soi, d'accord? Allez, là on va prendre une dernière avec celui-ci, l'oracle de la lune. Qu'est-ce que ça nous dit? Mais là vraiment, l'homme, et derrière l'homme on a quoi? La faim. Abondance. Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a peut-être pas de problème. Mais de côté, les réponses pourraient venir plus tard. On vous disait de lâcher prise aussi avec cette carte. Et beauté, 17.
Donc ouais, là, il y a bien, vous passez à l'action pour mettre fin à quelque chose, pour récolter. Comme je vous disais, l'abondance, c'était la première carte, ok. Vraiment pour récolter, pour vous enrichir vous, ça peut être aussi matériel, mais là vous passez à l'action pour mettre fin à quelque chose. Est-ce que c'est un secret de famille? Est-ce que c'est professionnel, relationnel, sentimental, amical? Je sais pas, il n'y a que vous qui saurez. Mais vraiment, écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur, votre esprit. Si vous faites des rêves et que vous vous en souvenez, notez-les. Peut-être vous pouvez avoir le déclic. Vous voyez, on avait la carte du déclic tout à l'heure. Avoir le déclic. Donc peut-être que ça va faire tilt, vous voyez, dans la tête. Parce que ça vous est passé par la tête, comme on dit. Et vous avez dit non, c'est pas possible. Mais on n'oublie pas les obstacles et ennemis. Il y a un changement. Ça va bouger parce que les choses vont être dites. La vérité va émerger. Secret famille, elle est arrivée plusieurs fois. Allez, une carte pour cette fin avril avec la nouvelle lune en bélier, 17 avril 2026. Qu'est-ce que ça nous dit? Lune en capricorne. Pas tout de suite. Garde confiance. Fais preuve de patience et de persévérance. La lune en Capricorne est une invitation à la lenteur et à la sagesse. C'est pas parce que c'est lent que vous n'avancez pas. D'accord? Je vais en prendre une deuxième. Lune d'éther, elle est sortie vite. Demande à tes anges. Écoute les messages. La part d'éther qui est en toi te relie au grand tout. Souviens-toi de ta propre magie. Tout est énergie. Tu attires ce que tu aimais aux apparences. Donc oui, vous êtes protégé, mais on attire aussi ce qu'on vibre. Et là, avec cette nouvelle lune, je vous disais donc que c'est un grand nettoyage de printemps. On lâche des choses, je ne sais plus comment j'avais tourné la phrase. Revenez au tout début, sinon, je ne sais plus. Comme quoi, on laisse des choses, on se débarrasse des choses pour accueillir du nouveau, du renouveau. Et lune noire, vis, accepte-toi pleinement. Sois la personne que tu dois être dans ta complétude et ta complexité. Je vous disais d'être vrai, d'être vous-même et de ne pas avoir de masque social ou familial, etc., professionnel. La lune noire te prie d'accueillir tes ombres afin d'en faire jaillir la lumière. Magnifique. J'espère que vous voyez bien la carte. Normalement, oui. Là, j'ai pris une carte pour donc fin avril. Ok? Qu'est-ce que ça nous dit? Le but, la 8. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. En même temps, là, on vous dit vie. Et derrière, il y a la nouvelle lune. Je vous la montre. Bientôt. Je vous les mets comme ça si vous voulez la lire, celle-là. Je vous la lis. Bientôt, nouvelle lune. Prépare-toi, c'est le moment de réfléchir aux actions menant à la concrétisation de ton rêve. La nouvelle lune t'invite à écouter tes besoins de renouveau et d'évolution. Voilà, voilà. C'est très beau quand même. Donc, le but, allez vers le but, allez vers le chemin où vous voulez aller. En changeant, en prenant la bonne décision, sans peur, sans doute. Réfléchissez, j'ai envie de dire, avec le cœur et votre esprit, mais vous voyez, là, avec ce jeu-là, on a prise de conscience en dos de deck. Donc, vous allez comprendre des choses. Et avec celui-là, on a le plongeon
Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Une réalité pleine de promesses. De vérité, j'ai envie de dire aussi. Donc, allez-y. Et là, j'ai pris quelques cartes pour début mai. Parce que pour ce mois de mai, le 1er mai, donc déjà, le 1er mai, c'est la journée du muguet, de la chance, portez chance. C'est aussi le 1er mai, la pleine lune. Donc on va commencer ce mois de mai, pouf, vous voyez la chance, etc. Vous l'avez plusieurs fois. Donc, qu'est-ce que ça nous dit pour ce début de mois de mai? Et je vous ferai d'ailleurs, bien sûr, les guidances pour mai. Là, n'hésitez pas à aller voir votre signe astro, solaire, ascendant, lunaire, si vous le connaissez. Vénusien aussi. Vénusien, ça parle de tout ce qui est amour, charme, etc. Mais aussi financier. Donc, si vous voulez aller voir, allez checker votre signe. Et si vous ne connaissez pas, vos planètes, là où elles sont, je vous mets en barre d'infos le site EvoZen, je crois que c'est ça. Je vous le mettrai en description. C'est là où vous pouvez calculer votre thème astral. Donc vous mettez la date de naissance, il faut bien sûr la date de naissance et l'heure et l'endroit, je crois. Allez, on va voir début mai, qu'est-ce que ça nous dit. Saturne, le 4. La limitation. La limitation me structure et me fait grandir. Donc ouais, comme je disais, ne partez pas tout feu tout flamme avec le bélier. Une voie stratégique, des discussions aussi avec vérité, mais calme aussi. Mercure, la 8, 4, 8, ok. Le potentiel intellectuel. On vous parlait aussi de déployer votre intelligence créatrice. Là, on vous dit le potentiel intellectuel. Je mets mon potentiel intellectuel au service de ma vie et je m'affirme. Oui. Soyez vrai. Vénus, Soleil, la 52. La joie de vivre. Le bonheur inonde ma vie. J'exprime ma gratitude à l'univers. On l'avait là, la gratitude, vous vous rappelez? Et la dernière, Mars et Soleil. Mars, c'est l'action aussi. La vitalité, la 49. Je profite de ma vitalité pour mettre en œuvre mes capacités afin de réaliser mes objectifs. Allez-y, croyez en vous. En plus là, si ça vous intéresse, j'ai pas tout noté, mais je sais qu'il y a Mercure, Saturne, Jupiter qui est en... Je crois que Saturne et Jupiter sont en bélier, si je ne me trompe pas. Mercure va pas tarder à arriver. Il y a un truc. Je sais plus, j'aurais dû le noter, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est comme ça. Et en dos de deck, on a Saturne et Mars. La 36, la maîtrise. Je maîtrise mon énergie pour la rendre productive. Donc, croyez en vous, ayez confiance, mettez des choses en place, rayonnez, j'ai envie de dire. Guérissez ce qu'il y a à guérir, à libérer, pour que ça ne vous pourrit plus votre vie affective, amoureuse. C'est pareil, pas tout à fait. Vraiment familiale, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec vos parents, vos grands-parents, etc. Frères et sœurs, s'il y a. Mais vraiment, tombez vos masques. N'ayez pas peur de dire la vérité, votre vérité, ou poser des questions pour avoir la vérité aussi. Mais avec bienveillance et douceur. D'accord? En tout cas, je vous souhaite une très belle période de nouvelle lune. Donc, passez un bon fin de mois d'avril.
N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager la vidéo, la chaîne. Merci à toutes les personnes qui s'abonneront. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe astro du mois d'avril. Ascendant, ce que vous voulez. La chaîne est à vous. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos et juste dites-moi avec un pouce, un commentaire, que je sache que ça vous plaît, que vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire sous cette vidéo si le cœur vous en dit. Si vous aimez, comment je fais, n'hésitez pas à me dire. Donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et soyez heureux. À très vite. Au revoir, merci beaucoup.